La joie est tellement grande. Je veux que le Seigneur vous bénisse. J'ai vu la joie. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct de la Facebook. Jonas chapitre 3. Verset 4 jusqu'au 5e. Jonas chapitre 3 verset 4 jusqu'au 5e, il est écrit. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crient à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ésaïe chapitre 29. Isaya mokapo ya tukumi bale na liboa. Ésaïe chapitre 29, je lis le verset 11 et je descends. Ésaïe chapitre 29, verset 11, il est écrit. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Qu'elle donne à un homme qui sait lire en disant lis donc cela et qui répond je ne le puis. Car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc cela. Et qui répond je ne sais pas lire. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, je suis dans les premiers versets. Vous allez lire à la maison jusqu'au 14e verset, mais moi je vais me limiter quelque part. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en remplir les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est cette chose. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Et 7 qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint. Il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous nous sentons faibles ce matin à cause des imperfections de la chair. Accepte de nous parler, accepte de nous édifier, de nous consoler, d'instruire ton peuple. Nous voulons réellement être instruits, enseignés par toi, et que ce message apporte un plus dans notre foi. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas et nous voulons que tu nous viennes en aide. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a agréés. Que le Seigneur bénisse les ministres de cette église. Qu'il bénisse aussi tous les serviteurs qui travaillent avec eux. Et aussi l'église parce que je vis la joie. Vous aimez la parole. Voilà pourquoi Dieu ne peut que vous envoyer sa parole. Non la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Jacob, après avoir travaillé chez Laban, un jour, il a vu le visage de Laban. En regardant le visage, il a compris que Laban n'était plus d'accord avec lui. En regardant seulement le visage, il a compris. Quand il regarde le visage, le prophète Moïse écrit ceci. Les enfants de Laban ont commencé à parler contre Jacob. Leur parler était en accord avec le visage de Laban. C'est-à-dire qu'ils expliquaient le visage de Laban. Parce que le visage explique quelque chose. Quand Jacob vit, entendit, il dit à ses femmes, préparez-vous, nous devons rentrer. Ce qu'il a vu, ce qu'il a attendu, il a compris. C'est le temps du départ. Et l'Éternel est descendu. Il dit Jacob, c'est le temps du départ. Rassemble tes enfants. Ton troupeau, c'est le départ. Quand le Seigneur enseignait, il a averti l'église. À la fin, il dit, prenez garde. Quand vous verrez, vous attendrez, comprenez que le temps est proche. Aujourd'hui, l'église doit voir, doit attendre et se préparer pour le départ. On doit voir le visage de ces membres. Comprendre le message de ces membres. Je veux qu'à travers cet enseignement, que chacun de nous voie le monde pas comme autrefois. Qu'il comprenne le monde pas comme autrefois. Parce que le départ est proche. Je dis à l'église de Mbinza et aux saints qui me suivent partout, le départ est proche. Et nous désirons voir ce jour.
Parce que nous allons oublier les souffrances de ce monde. Il va essuyer nos larmes. Et nous le verrons tel qu'il est. Nous comprendrons comment est-ce qu'on a été aimé. Comment est Dieu tout-puissant pouvait accepter de mourir à la croix. Nous l'adorons. Cela nous échappe. Et bientôt nous le verrons. Et nous le comprendrons. C'est un message d'avertissement. C'est un message de consolation. Quand vous voyez le visage de ce monde, tout ce qui se passe dans ce monde, quand vous attendez tout ce qui se passe dans ce monde, je suis venu vous rappeler que le départ est proche. Et c'est vous croyez aussi comme cela? Vous croyez aussi comme cela? Dieu a dit, je vis, j'ai attendu, je suis descendu pour délivrer mon peuple, pour l'amener dans le pays de la promesse. Mais dans le désert, regardez-moi s'il vous plaît, dans le désert, ils ont mangé la manne, l'eau du rocher. Dieu les a visités, mais ce n'était pas la destination. La destination c'est Cana. Je peux me marier, acheter la voiture, faire tout. C'est pas ça la destination. La destination c'est la vie éternelle. Et si nous vivons aujourd'hui dans la distraction, l'église vive des distractions en distraction, de compromis en compromis, parce que les gens ne servent pas Dieu pour la vie éternelle. Mais ce matin, je suis venu vous rappeler, ministre, serviteur, enfant de Dieu, nous sommes sauvés pour la vie éternelle. Vous savez, dans le désert, on a fait les recensements. Dieu dit, celui qui a 20 ans, il est digne de porter les armes. Oui, merci Seigneur. Qui a 20 ans? Censé tout le monde. Ils ont marché. Avant d'entrer dans Cana, il y a un autre recensement. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez? Qu'est-ce que je fais? Je simplifie le message pour que tout le monde comprenne ce que nous voulons prier. Mais Dieu, tu nous as déjà recensés dans le désert. Les recensements ne s'arrêtent pas là. Ça c'était le recensement pour le service. Mais Cana, il y a aussi un autre recensement. Qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui avait 20 ans dans le premier recensement ne peut plus être recensé parce qu'il est déjà mort. Ne vous en faites pas, ne cherchez pas à me comprendre, vous allez me comprendre. Moi j'ai 20 ans. Dieu m'a agréé pour porter les armes. Mais pour Cana, celui qui avait 20 ans là-bas ne sera plus dans les deuxième recensements. Parce qu'il est déjà mort. Donc, le premier recensement, c'est pour les gens qui étaient aptes.
Si moi j'avais 2 ans dans le premier recensement, je ne suis pas recensé. Mais dans le deuxième recensement, je suis recensé. Celui qui a pris part au premier recensement, on ne le verra plus dans le deuxième recensement. C'est le diamant. Donc dans le désert, Dieu cherche les gens aptes, adultes, forts, capables. Mais dans Cana, Dieu ne cherche pas des hommes forts. Il cherche des enfants. Cana, c'est pour les enfants. Mais désert, si tu es fort, tu es recensé dans le désert. Mais dans Cana, Dieu cherche les enfants. Nicodème vient devant Cana. Docteur, nous savons que tu es venu de Dieu. Mais Cana regarde Nicodème. Si tu es docteur, c'est pour enseigner là. Mais dans Cana, tu dois être né de nouveau. Hein? Tu es ministre. Non pour le ciel. Tu es ministre pour le ciel. Mais pour Cana, il faut être né de nouveau. Est-ce que ce message est encore enseigné aujourd'hui dans nos églises? Nouvelle naissance. Je prêche bien. Des révélations, de grandes choses qui refusent. Tu es apte de porter les armes dans le désert. Mais ne confondez pas avec le ciel. On n'entre pas dans le ciel. Si on est ministre, il faut être né de nouveau. Devenir enfant pour hériter la vie. Nous allons faire ce recensement-là. Parce que nous allons marcher dans Cana. Si nous rencontrons des montagnes, on monte. S'il y a la plaine, s'il y a la vallée, on descend. Pourvu qu'on reste dans Cana. Et si nous rencontrons l'hôtel étranger, nous détruisons. Parce que dans Cana, si on trouve un hôtel étranger, on ne laisse pas, on détruit. On continue pas seulement à détruire les hôtels, on va aussi avancer. Nous allons monter, parce que dans Cana il y a des montagnes. Nous allons marcher, parce que dans Cana il y a des plaines. Nous allons descendre dans la vallée, parce que dans Cana il y a aussi des profondeurs. Deuxième conseil. Jusque-là, je donne que des conseils. Si je prépare quelque chose qui est solide, si tu n'es pas capable, ne te force pas. Dans la maison, il y a des gens forts. Ils peuvent prendre les os. Il y a la viande. Mais si tu n'es pas capable de prendre quoi que ce soit, reste calme. Je vais manger tout. Je vais vous donner même le lait maternel. Celui qui a pris le lait maternel et qui a mangé la viande, tout le monde a mangé. Nous voulons parler de l'ivraie scellée. Je vais placer ça dans le temps. Apporter la lumière sur ce livre par la grâce du Seigneur. Apocalypse 1:1. Je commence là. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. La révélation de qui? De Jésus-Christ. Qui a donné à Jésus-Christ la révélation de Jésus-Christ. Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Dans l'Apocalypse, c'est la révélation.
La révélation de qui? De Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs au pluriel. C'est-à-dire, l'Apocalypse n'est pas réservé à un serviteur au singulier. Comme on nous prêche, il a fallu qu'un prophète vienne expliquer l'Apocalypse. Nous disons non. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. Ce n'est pas la révélation d'une église, d'un homme, d'un système, de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ prend sa propre révélation. Il donne ça à ses serviteurs. Maintenant, ces serviteurs vont transmettre ça à l'église. Donc Jésus-Christ prêche Jésus. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. C'est comme David, quand il va partir pour visiter ses frères, son père lui a donné la nourriture. 10 pains, 10 fromages. Mais quand David arrive avec la nourriture, la nourriture était destinée à ses frères. Mais voilà le mouvement qu'il fait. Il ne donne pas la nourriture à ses frères aussi longtemps que Goliath était là. Il prend la nourriture, il le remet au gardien de bagages. Il part combattre Goliath. Après la victoire, c'est alors que la nourriture peut être donnée. Il a donné la nourriture, mais cette nourriture était destinée à ses frères. Mais il a dit attendez, gardez un peu, que je termine le combat. Alors je vais distribuer après. Donc quand Jésus est venu, c'était lui la nourriture. C'était lui la révélation. C'était lui le pain. Mais voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait, s'il vous plaît. Suivez ce mouvement. J'explique Apocalypse 1:1 pour vous donner la pensée. Voilà ce que Jésus fait, s'il vous plaît. Il prend le pain. Le pain sur la table. Les gens n'ont pas mangé le pain qui était sur la table. Alors que le pain était donné pour les enfants. Passé au pied de la table, il y a la femme syrophénicienne qui attend le miettes. Mais le pain sur la table n'est pas mangé avec les gens qui étaient là. Voilà le moment qu'il fait. Il prend le pain, il soulève. Ça dit que le pain est soulevé dans son entièreté. Sur la table, le pain n'est pas mangé. Alors qu'il avait dit, femme, le pain, c'est pour les enfants, pour les fils. La femme aussi a dit, j'attends le mien. Quand ils vont finir de manger, ce qui va tomber, je vais le manger. Donc toi Jésus, le pain, quand on va te jeter, c'est là pour nous le chiens. J'attends.
Malheureusement, le pain sur la table, n'a pas si mingi lipa likola mesa. on l'a pas mangé. Balé à côté. Jésus soulève. Yesu atomboli. Donc Jésus Yesu a soulevé Jésus. atomboli Yesu. Le pain là, c'était Jésus. Il a soulevé Jésus. parce que la table là c'était un peu bleu. Les liens saints par vie pour les gens de l'extérieur. La bouche c'était le lien très saint. Ok? Amen. Maintenant Jésus prend le pain. Parce qu'Israël n'a pas mangé. Il soulève. Quelle précision. Il va rompre ça en deux. Il distribue aux tous. Maintenant quand Pierre mange le pain, il mange Jésus. Quand Matthieu mange le pain, il mange Jésus. Quand Thomas mange, il mange Jésus. Quand ils ont fini de manger Jésus disparaît. Où est Jésus? Il est dans le ventre de Pierre, de Jean, de Thomas, d'André, de Jacques. Voilà pourquoi, devant la belle porte, il a dit à ses paralytiques, je n'ai rien. C'est quel jeu? Tu as eu ça où? Parce que j'ai mangé. Maintenant je te le donne. D'accord, hein? C'est bon, hein? C'est vrai, hein? Je vais expliquer ça encore très bien. Vous êtes le fils de la maison, vous avez droit à toutes les couleurs. C'est comme ces frères-là qui marchaient avec Jésus. Ils parlaient de Jésus, mais ils ne voyaient pas Jésus. Parce que Jésus était au milieu d'eux, mais ils ne le voyaient pas. Entrer dans la maison, il est passé. Ils ont compris, non, rentre. Entre dans la maison. Il s'assoit là. Jésus est là. Il ne voyait pas Jésus. Pourquoi? Le pain était entier. Mais quand il prend le pain, il c'est lui. Donc Jésus est vu quand on rend le pain. Dans la photo de Jésus, c'est pas ce qu'on met là-bas. La photo de Jésus, quand le pain est rompu. C'est-à-dire que quand l'écriture est expliquée, c'est alors qu'on voit Jésus. C'est-à-dire, Jésus était entier. Il devait monter à la croix. Entre le ciel et la terre, Dieu devait le déchirer en deux. Parce que dans lui, il y avait le chemin. Voilà pourquoi quand il a crié, le voile s'est déchiré. Parce que ce voile-là était sa chair. Pour que le peuple mange. C'est ça la révélation de Jésus-Christ. Que lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Montrer quoi? Apocalypse 1, verset 10. Je vais vous donner le plan de l'Apocalypse et toucher les livres aussi. Écris donc comment bongo ce que tu as vu. Oyo moni. Suis bien cet temps. Ce qui est. Oyo ezali. Ce qui doit arriver ensuite. Donc le prophète Jean voyait des choses. Dans quel temps? Vous êtes? Vous allez? Vous êtes? Vous allez, hein? On fait le titre. Ce n'est plus l'exhortation. C'est une titre. C'est-à-dire, vérifiez le verset 4.
En tout cas, prenez ça. Simba Prenez le verset 4. On fait un petit exercice là. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Nous voulons faire la conjugaison prophétique. Pour situer les livres scellés. Jésus, c'est celui qui est. Ça se dit comme ça? Ça n'a pas de sens. Hein? Moi, je n'aime pas raisonner avec les Écritures. Je suis faible devant les définitions de vocabulaire, de ces mots. Église veut Ecclésia veut baptême. Je refuse pas ça. Mais moi, ça me fait mal. Myriam veut dire Hamashia veut dire. Moi, j'aime définir les Écritures par les Écritures. Parce que dans les Français, le chemin ne parle pas. Dans la Bible, le chemin parle. Maintenant, de la part de celui qui est. C'est quel temps? Présent. Qui était? On pouvait dire de la part de celui qui est, qui est et qui vient. Mais l'Apocalypse, de la part de celui qui était, donc celui qui est, c'est celui qui est et qui vient. On ne dit pas de la part de celui qui était, non, c'est celui qui est. Vous parlez de qui? De Jésus. Qui était un prophète puissant. On croyait que c'est lui qui devait délivrer. Qu'est-ce qu'il leur a manqué? Le présent. Parce que Jésus qui était, vous ne pouvez pas le comprendre. Si vous ne comprenez pas, c'est lui qui est. D'accord? Seigneur, si tu étais ici, Lazare n'allait pas mourir. Voilà la réponse. Je suis la résurrection. Je sais que tu vas résister. Tu ne peux pas comprendre le futur, le passé, si tu ne commences pas par le présent. Jésus-Christ, c'est le présent de Dieu qui nous permet de comprendre du passé. Et c'est celui qui va vivre. C'est ce qu'il a dit aux Juifs. Abraham a vu mon jour. Toi, tu n'as pas 50 ans. Il ne comprenait pas. Avant qu'Abraham soit, je suis Nazali. C'est-à-dire qu'Abraham montait la montagne. Sur la montagne de Morija. Avant qu'il arrive, l'agneau était là. Amen. C'est-à-dire dans l'Apocalypse, nous allons étudier le temps. Présent, passé et futur. Vous êtes Apocalypse 1. Il y a la révélation du Seigneur Jésus-Christ dans le temps. Apocalypse 2, 3. Cette révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 1, 10. Ce que tu as vu, écris-les aux 7 églises. Apocalypse 2, 3. Ce sont les lettres
qui répète la révélation de Jésus. Apocalypse 4, c'est la vision du trône. Le prophète Jean quitte la terre, monte au ciel pour voir un trône. Ok? Je veux me rassurer que tout le monde me comprend. Je veux me rassurer que tout le monde me comprend. Parce que je fais les résumés. Je recommence. Apocalypse 1. La révélation de Jésus dans les 3 temps. Apocalypse 2. Apocalypse 3. C'est la lettre aux 7 églises. On écrit quoi? Apocalypse 1:10. C'est que tu as vu. Écris-les aux 7 églises. Apocalypse 4. Le prophète Jean quitte la terre. Il monte au ciel. Il voit le trône. Apocalypse 5. Il voit celui qui est assis sur le trône avec un livre scellé. Voilà là où nous sommes. On peut continuer pour faire les résumés? On arrête là. On continue? On continue un peu. Apocalypse 6. C'est ce livre qui est expliqué sous forme de sceau. Apocalypse 7. C'est la vision de l'ange d'Orient qui vient pour continuer les deux témoins. Apocalypse 8. C'est le 7e sceau. Et l'ouverture de cette trompette. Apocalypse 9. C'est toujours ce livre-là qui fait ce mouvement. Apocalypse 9. C'est la continuité de trompette. Apocalypse 10. C'est la vision de l'ange puissant. Apocalypse 11. C'est le ministère de deux témoins. Apocalypse 12. C'est la vision de la femme. Apocalypse 13. La vision de deux bêtes. Apocalypse 14. Les 144 000 membres manifestés. Apocalypse 15. Les temples deviennent le feu. Préparatif de fléau. Apocalypse 16. Les 7 coupes sont annoncées. Apocalypse 17. La révélation de Babylone. Apocalypse 18. La chute de Babylone. Apocalypse 19. Les festins de l'agneau. La bataille d'Armageddon. Apocalypse 20. Les règnes millénaires. Gog. Jugement de trône blanc. Apocalypse 21. Jérusalem nouvelle qui descend. Apocalypse 22. Jardin d'Éden restauré. Maintenant, tous ces chapitres, nous allons les découvrir dans le livre scellé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'on a à faire avec les livres scellés? Quand le prophète Jean monte au ciel, il voit sur le trône quelqu'un assis. Vous êtes? Vous y êtes? On commence le livre scellé. On commence maintenant le livre. Quelqu'un qui est assis, non dans sa main gauche, dans la main droite. Il y a un pourquoi. Un livre écrit en dedans et en dehors. Comment Jean voyait au dedans. Il a vu un livre fermé, scellé, écrit en dedans, en dehors, scellé de 7 sous. Jusque là, il n'y a pas de problème.
Mais il voit un ange puissant. Retenez bien ces visions parce que nous allons expliquer chaque vision. Un ange puissant qui criait d'une voix forte. Pourquoi la voix forte? Parce que la voix cherchait les gens capables dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Aujourd'hui, si on nous prêche le problème de Dieu de noir, Dieu de Bakongo, Dieu de Baluba, je me pose un peu la question. Parce que cette voix était très forte. Donc s'il y avait un Dieu à Bakongo, il allait sortir. S'il y avait un Dieu à Chika, il allait sortir. Ça c'est un faux débat. Qui a été résolu depuis le temps de Nebuchadnezzar. Depuis le temps de Nabucodonosor, il se lève et dit, j'ai jeté 3 personnes. Je vois 4e. Il n'y a pas un Dieu comme le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. Toute la terre doit adorer le Dieu de Shadrach. C'est-à-dire que Nabucodonosor reconnaissait que les nations ont leur Dieu. Mais aucun Dieu peut délivrer comme le Dieu de Shadrach. Même quand Daniel sort du lion, le roi était clair. Il dit que toute la terre adore le Dieu de Daniel. Nous croyons que les Congolais ont leur Dieu, comme toutes les nations leur Dieu. Sauf que ce Dieu-là ne peut pas nous délivrer. Nous adorons un Dieu qui nous a délivrés. C'est comme Jonas. Il n'a pas demandé aux gens de prier son Dieu. Quand la tempête frappait, chacun invoquait son Dieu. C'est ce que Jonas est sorti. Il dit, ne vous en faites pas. Prenez-moi. Jetez-moi. Tout va s'arrêter. Quand on a jeté Jonas, le culte a changé. Tout le monde a commencé à adorer le Dieu de Jonas. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Jésus-Christ, quand il est mort, revenu à la vie, toutes les langues, toutes les nations doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'était faux débat. Qui est digne? Qui est digne? Suivez. D'ouvrir les livres. Moi j'explique ceci. Les livres est scellé. Pour ouvrir les livres, il faut être capable de prendre les livres. On cherchait qui? Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux? Retenez ça parce que là, si je vois les divinités étrangères, je n'aurai pas pitié. Donc, il y a des choses. Ouvrir les livres et rompre les seaux. Jean commence maintenant à regarder. Dans le ciel, personne. Voilà pourquoi moi je ne peux pas adorer un ange. Aucun ange. Si la terre, Jean est là-bas au ciel, il regarde la terre. Il a vu les 5 continents. Personne. S'il s'arrêtait là, on pouvait donner raison aux gens qui prient les dieux des ancêtres. Sous la terre. Qu'est-ce qui ne va pas? Ces livres. Comment ces livres doivent concerner le ciel? Si la terre. Sous la terre. Et le prophète Jean qui
qui est-il pour voir sous la terre? Même les ancêtres qui sont morts. Oh Dieu, les ancêtres. Quand le prophète Jean a vu les ancêtres là, personne. Ce qui est grave. J'aimerais qu'on fasse le titre parce que jusque là, je fais seulement le titre de l'animal. Je n'ai pas encore égorgé l'animal. Le prophète Jean dit, personne ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Alors Jean, toi tu regardais quoi? C'est comme la femme de Lot. Quand elle a regardé en arrière, elle est devenue la statue du ciel. Mais Lot n'avait pas vu. Mais qui a vu? Qu'elle est devenue la statue du ciel. C'est le prophète Moïse. Il est capable de voir le présent, le passé, le futur. Donc Moïse écrit même sa mort. Donc il peut écrire après sa mort. Le seul qui a écrit, qui écrira, c'est le Seigneur Jésus. Qui peut voir tout le temps. Nous avançons. Parce qu'il n'y a personne, j'ai commencé à pleurer. Les livres, en fait, les pleurs comment? Il a pleuré. Parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et pendant que Jean pleurait, l'un des vieillards. Je veux préciser parce que j'ai attendu beaucoup des enseignements sur les 24 vieillards. Moi je ne crois pas que les vieillards ce sont les 12 tribus d'Israël. C'est Ruben, c'est Issachar. Je ne crois pas comme ça. Mais je crois que si l'enseignement, la loi, les prophètes, les puissants se repose sur les 12 et la grâce se repose sur les 12, je crois comme ça. Mais je ne crois pas que les 12 là c'est vraiment Judas, c'est comme les 12 là c'est vraiment Pierre, Jacques. Je crois que le fondement c'est ce que les apôtres ont posé et c'est ce qui continue à être posé. J'ai de preuves. David a fait 24 classes de sacrificateurs. 24 classes de chantres. Il n'y a pas 24 1, 24. Ce sont des classes. Donc 12 là, c'est l'identité. Si dans le prêche, il doit se retrouver dans les 12. Si Jean le prêche, il doit se retrouver dans les 12. Moi je crois comme ça. Que la doctrine a été posée une seule fois. On ne peut plus changer ça. On disait que Paul a parlé. Moi aussi je parle. Je ne crois pas comme ça. Je crois que nous devons nous retrouver dans les fondements. Maintenant, l'un des vieillards dit à Jean, Jean ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Je vais commencer l'explication. La première explication que je donne, je vais tout d'abord donner le pourquoi de ce livre. S'il vous plaît, je lis le verset 9. Quand l'agneau a pris le livre, les 24 vieillards se sont prosternés. Ils chantaient un cantique nouveau. Je vais expliquer les cantiques nouveaux. En disant, tu es digne de prendre le livre,
d'en ouvrir les seaux, quand tu as été immolé, tu as racheté pour notre Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. Donc ces livres, celui qui prend les livres, c'est celui qui a racheté. Mais livre, c'est quoi? Vous êtes? Vous allez? Vous êtes. Nous y sommes. Vous êtes. Nous y sommes. Le prophète Esaïe a expliqué la révélation de la parole est comme les mots d'un livre qu'on a caché, on a scellé. On donne à quelqu'un, lit. Il dit, mais c'est fermé. Comment je peux le dire? C'est comme les paroles ou les mots d'un livre ouvert. On donne à la personne qui ne sait pas lire. On dit, lis. Il dit, je ne sais pas lire. Parce que bien que c'est ouvert, mais moi je ne sais pas. Vous voyez que la parole, c'est comme le livre scellé, c'est aussi comme le livre ouvert. Mais qui peut lire? Parce que celui qui connaît lire, qui sait lire, ce livre est scellé, il ne peut pas le lire. Maintenant on monte. Vous êtes? Ce livre parlait de qui? Et de quoi? Hébreux 10 dit ceci. Commencez par le verset 4. Après avoir dit cela, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Je viens dans les rouleaux. Il est question de moi. Donc le livre est là. C'était un homme. Vous êtes? Nous y sommes. Marie prend mon Seigneur. Jésus qui était né. Les maillots. Tu peux passer là. Tu vois un bébé couvert. Tu ne comprendras rien. Alors que c'était la parole faite chair. Il fallait que les mages qui étaient éloignés reçoivent la révélation pour venir lire. Alors que ceux qui étaient à ses côtés ne voyaient rien. Marie entre avec mon Jésus dans le temple. Alors qu'Israël attendait le Messie. Le Messie est entré. Ils ont continué à attendre le Messie. Mais celui que Marie portait, c'était le livre. Sauf Siméon, Jésus n'avait rien de spécial. Mais Siméon vient, il savait lire. Il prend les livres. Quand Siméon récupère Jésus, il a pris le livre, il l'a ouvert, il a commencé à lire. Et quand Siméon lisait, Marie est restée incapote. Parce que la parole est venue chez Siméon. Quand Siméon lit le livre, il ferme, il remet. Parce que la parole qui a quitté Israël est venue chez vous, ça va quitter chez vous, retourner à Israël. C'est-à-dire le livre que nous parlons, ce n'est pas la Bible, c'est un homme. Attendez.
Je pouvais vous dire de garder vos amens, mais il n'y a pas moyen de vous le dire. C'est comme quand Jacob a vu Ruben, il n'a rien fait. Simeon, quand il voit Joseph, prenez les bagages. On part. Jacob, qui vous a délivré? La naissance de Joseph. Arrivé à Canaan, il prend la tunique. Il couvre Joseph. Parce que Joseph était un livre. Écrit en dedans et en dehors. Voilà pourquoi ses frères ne pouvaient pas les vendre comme ça. Judas a donné l'idée. Vendons-les. Qui est-il de prendre les livres? C'est Judas. On ne peut pas les vendre comme ça. Tu dois aller chez les Égyptiens. Ils ont ôté la tunique. Joseph arrive en Égypte. Comme les livres. Écrit en dedans. En Égypte, quand il a parlé pour sauver, pour le jugement, on a dit non, montez sur le trône. Et pendant tout ce temps, les frères sont restés Icabod. Là, je pouvais aller comme le faux de Gadara. Parce que je vais maintenant commencer à ôter les habits. Je vais commencer à... C'est-à-dire, Jacob d'Akana, il prend les vêtements, il met ici. Il dit, je ne peux pas arrêter les deuils jusqu'à ce que je descende les séjours de mort. Là où il y a mon fils. Où était le séjour de mort? C'est-à-dire que là, Joseph n'est pas mort. Il est allé interpréter le son. Jésus, les 3 jours qu'il a fait là, il n'était pas mort. C'était pour aller prêcher aux esprits. Yes. Et Jacob, comme prophète, c'est jusqu'à ce que je vais descendre en Égypte. Vous savez ce qui a été fait? Ses frères sont arrivés en Égypte. Voilà ce mouvement parce que je vais expliquer les livres, l'écriture, on prie, mercredi on va revenir. Remarquez, ils arrivent là-bas. Qui était au-devant d'eux? Joseph. Livre fermé. Mais ouvert pour les Égyptiens. Vous êtes combien? Nous étions 12. Maintenant, nous sommes restés 11. Un parti où? Voilà, Bible. Parce que les uns peuvent dire, ils ont trompé leur père. Qui vous a dit qu'ils ont trompé? Parce que avant de vendre Joseph, ils ont pris le bouc. Ils ont égorgé les cheveux. Ils ont pris la tunique. Parce que dans la tunique là, il y a Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Dieu n'a pas besoin de plusieurs couleurs. Une seule couleur. Le sang. Il dit, avant qu'elle rentre chez le père, ils ont envoyé la tunique. Ils ont dit, reconnais que ça c'est la tunique de ton fils qui a été dévoré par la bête féroce. Qui est la bête féroce? Le lion. Judas. Ils n'ont pas trompé. Reconnais ça. Et Jacob a pris ça. Qu'est-ce qu'il avait dit Jacob? Joseph, va. Regarde tes frères. Et reviens.
Il avait prophétisé asakolaki que Joseph devait faire deux mouvements. Aller Akende et retourner. Qui doit retourner? Le sang. Makila. Qui doit aller prêcher? L'homme. Aujourd'hui dans le ciel. Qui est là-bas? Le sang. Makila. Maintenant, quand ils sont arrivés en Égypte, ils ne voyaient pas Joseph. Il dit, va me chercher celui qui est resté. Vous êtes? Nous y sommes. Je vous ai dit qu'on va monter, non? C'est-à-dire Joseph, il est un. Siméon dans la prison d'Orée. Ils sont restés combien? 10. Mais qui est resté avec papa? Benjamin. Donc Benjamin c'est un dixième. C'est la dîme. Parce que la dîme n'est pas encore venue. Le ciel ne peut pas être venu. Venez avec Benjamin. Ils ont venu avec Benjamin. Arrivé avec Benjamin. Voilà. Joseph vient. Il est le livre scellé. Il regardait comme ça. Il ne le voyait pas. Ses frères-là, il ne le voyait pas. Il a fait ce mouvement. Quand il a vu Benjamin, il entre. Qu'est-ce qui était caché? Ce qui était ouvert. Il plaît. Faites sortir tout le monde. Quand il retourne, je suis Joseph. Mais pour que Joseph en arrive là, il a fallu que Judas intervienne. Parce que quand Joseph avait dit, vous ne verrez pas mon visage si Benjamin arrive devant les pères, ils ont réclamé, le père a cherché, le prince là a dit, nous devons aller avec Benjamin. Jacob n'avait pas mais Judas est allé. Laisse Benjamin partir avec moi. Si quelque chose manque, tu vas me demander. C'est Judas qui a pris Benjamin. Arrivé devant Joseph, Joseph voulait compliquer. Judas approche. Il dit, prenez-moi. Et devant les lions, Joseph ne peut pas résister. Il change la phase. Ce qui était caché revient. Il dit, je suis Joseph. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre? Il était question d'un homme. Comment? Qu'est-ce qui est écrit? Shalom. Un jour, le soir, David se lève de son sommeil. On se lève le matin et le soir. Mais David s'est levé au temps de la guerre. Il se promène sur le toit. C'est là qu'il voit la femme. Il n'a pas vu la femme sur la terre. C'est la femme de qui? Iri. Il prend la femme d'autrui. C'était péché. C'est pas bien. Mais David connaissait. Comme son mari est vivant, la loi me condamne. Iri venait. Va chez la femme. Un chant. Elanga ne peut pas recevoir des séances. Elanga boy ya makola mi balede. Il refuse. Pas encore, il refuse. Il dit mon frère c'est ça. Habito sala boy. Prends la lettre. Zomo kanda. Les papiers. Écrit. Kasakoma. Joab. Je t'envoie Iri. Natindelio Iri. Iri qui vient là-bas. Iri azoya wana. Mettez-les au front. Tiaye na liboso bitumba. Akufa. Il prend le livre. Azui mokanda. Il donne à qui? Apesi nani? Pas Iri. Iri vient avec la lettre. Azoya na mokanda. Il est question de lui. Ikameza na mokanda ezande yemo. De l'introduction. Na ko bale bale ino na suka. Il est question d'Iri. Balobeka na Iri. Et dans ce livre, quand Iri meurt, c'est le jugement
ezalinde esambiselo c'est aussi la délivrance. pe ezali kokangolama. C'est-à-dire que dans ce livre, il est question de Christ. Et dans ce Christ-là, il y a le jugement. Et aussi la grâce. Mais dans ce livre, c'est le livre de la rédemption. Mais cette rédemption nécessite aussi le jugement. Je vis. Je suis descendu pour délivrer mon peuple en Égypte. Mais cette délivrance doit être accompagnée de jugement. Délivrance pour Israël, jugement pour les Égyptiens. Parce que j'entends beaucoup de gens dire c'est le livre du jugement. C'est le livre de la rédemption. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils à la croix. La croix, c'est pas le jugement. C'est la délivrance. Mais c'est aussi le jugement. Pour les gens qui ne croient pas. On ne peut pas séparer ça. Est-ce que tout le monde a compris le livre? Le livre, c'est Jésus-Christ. Dans lui, il y avait un message. Quand il est venu sur la terre, il était cacheté. On ne pouvait pas le voir. On ne pouvait pas le comprendre. Il a fallu que Dieu puisse le dévoiler. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. Tout le monde a compris? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit? Suivez-moi très bien. Je réponds à cette question et je n'ai pas terminé. Qu'est-ce qui est écrit? Je vous en prie de me suivre ici. À la chaleur du jour, Abraham était assis dans sa tente. Il était dans sa tente. Il a senti la chaleur. Je dis que cette chaleur-là, c'était Dieu qui venait. C'est le soleil qui frappait. Abraham a compris que je ne peux pas rester dans cette tente de la stérilité. Il sort, il cherche un arbre. Oh, cet arbre-là, c'était aussi une maison. Sauf que le sacerdoce a changé. Il vient sous l'arbre. Il était assis. Il voit 3 hommes venir. Mais comme Abraham était fils du prophète, il était aussi prophète. Il a compris que non, celui qui vient ici, ce ne sont pas 3 personnes, c'est un. Il dit mon Seigneur. Voilà ce qu'Abraham fait. Ne passez pas. Venez. Voilà le changement de sacerdoce. Tuer l'animal. Il construit l'autel de l'opposé. Parce qu'il ne peut pas recevoir Dieu en dehors, dans la maison. Amenez le bassin. Kive des reins. Vous l'avez donné. Et pain du pain. Table de pain de proposition. Proposition. Vous voyez comment est-ce qu'il construit les tabernacles? Et Dieu était là comme le chandelier pour éclairer. C'est pas le tout. Il fait entrer Abraham dans le lieu très saint. Il déchire le voile. Je ne cacherai pas mon secret. Voilà le mois qu'il fait. Suivez. Je reviendrai l'année prochaine. Sarah aura un fils. Ça c'est le message de la grâce. Quand il tourne comme ça, je suis allé détruire Sodome. Même venu, mais avec 2 mouvements. Sarah aura un fils. Je suis allé détruire Sodome.
C'est le changement de la position de Dieu. Quand il est comme ça, c'est la grâce. Quand il tourne comme ça, c'est le jugement. Nous venons de lire un texte ici. Jonas a prêché dans Ninive. Je pose la question. Jonas a prêché quoi? La grâce? Je ne crois pas. Il dit encore 40 jours. Ninive est détruite. C'est le message de la grâce ou du jugement? Jugement, n'est-ce pas? C'est le jugement. Les gens de Ninive crient à Dieu. Ils ont crié dans quel message? Ils se sont repentis. Dans les jugements, il y a aussi la grâce. Est-ce qu'on a compris? Dans la grâce, il y a aussi le jugement. Dans le jugement, il y a aussi la grâce. Tout le monde a compris le livre? Maintenant, je termine ici. Maintenant, ce livre de la rédaction, on cherchait qui? Dieu c'était répétiteur. Ce que Jean voit ici, Jean voit un livre écrit en dedans, en dehors, c'est le de cette sorte. La voix dit, qui est-il? Qui est-il? Oh, avant que Jean voie cela, Jérémie le prophète, il était prisonnier. Je suis dans Jérémie chapitre 32. Commencez par les versets 8, descendez. C'est là qu'on va commencer le mercredi. Jérémie prisonnier, il était dans la prison. Quelqu'un est venu lui dire, rachète les champs. Parce que tu as le droit de racheter. Une petite question mérite d'être posée. Un prisonnier peut acheter quoi? Le prisonnier peut acheter quoi? Jérémie était libre comme ça. Il n'a rien acheté. Maintenant qu'il est prisonnier, Dieu lui dit, rachète les champs. Comment? Jérémie prisonnier. Là Jérusalem est assiégée. Mais Dieu lui dit, tu es prisonnier. Rachète les champs. Moi je crois que la manière des hommes, Jérémie pouvait se dire, Jésus, Dieu, je suis prisonnier. Je ne peux pas racheter les champs. Jérémie reconnaît. Il dit, j'ai reconnu que c'était la parole de Dieu. J'ai acheté les champs. Jérémie. Où est-ce que tu as trouvé l'argent pour acheter les champs? Est-ce qu'un prisonnier peut avoir l'argent? Jérémie dit, j'ai pesé l'argent, j'ai acheté les champs. Mais prisonnier, il achète les champs. Mais je n'ai pas acheté les champs dans les secrets, en présence des témoins. J'aime ça. Que Dieu nous suscite des témoins. Témoins de l'achat du champ. C'est comme frère Paul a dit, je suis jaloux de vous. Parce qu'il est témoin. Parce que Jérémie sait que les problèmes de vente, des achats, ça peut nécessiter toujours des problèmes. Il a écrit une lettre. J'aime ça. Il écrit un livre. Il a écrit curieusement.
Ce livre-là est écrit en dedans buku yango ekomami na kati et en dehors. mpe na libanda. C'était le rouleau. Ndenge bayete ezalaki rouleau. C'était pourquoi? Ezalaki mpo na nini? C'était la preuve que Ezalaki elembo ete j'ai acheté les champs. nasombi elanga. Yes. Tu as acheté les champs? Yo sombi elanga. Où est la preuve? Wapi elembo? Les gens n'ont pas beaucoup de pango. Et tout ça, là. Les gens n'ont pas beaucoup de pango. Mais écrit en dedans et en dehors. Komi na kati mpe libanda. Jérémie dit, où est-ce que je vais garder ça? Yeremia mina kobomba ngo wapi? Buku oyo nabomba wapi? Il a vu en face de terre. Amoni meke ya mabele. Azwi atie na kati. Et le texte dit Mpe makomi elobi que ça se conserve longtemps. po ete ebatela matango molai. Maintenant, quand on cherche, Soki ntango bazoluka qui est-il de prendre le livre? nani akoki kozwa buku? On cherche qui? Bazoluka nani? On cherche qui? Bazoluka nani? Jérémie. Jérémie. Parce que c'est lui qui avait acheté Po ete ye nde moto asombaki et qui avait écrit le livre mpe akomaki mokanda en dedans, na kati en dehors. na libanda. Il avait caché ça Abombaki yango dans un vase de terre. na mbeki ya mabele. Mais là, quand on disait, Siko ntango bazoloba qui a-t-il? nani On asengeli? cherchait qui? Bazoluka nani? Les parents rédempteurs. Moboti wako ekosikola. Mais je dois répondre à cette question. Esika nayandela motuna oyo Comment Jérémie libre ndenge nini Yeremi somi n'a pas acheté, asombaki te mais comme prisonnier, kasi okoya il mokangami achète. asombi Première réponse. eyano ya liboso. Joseph libre Yosefu na basomi n'a pas trouvé une femme, azwaki mwasi te mais prisonnier. kasi mokangami Quand il interprète le songe, ntango alimboli on lui ndoto donne la femme. bapesi ye mwasi. C'est-à-dire que la femme, ekoba ete mwasi c'est le champ aza elanga que Joseph doit s'aimer. oyo Yosefu asenga alona Manassé, alona Ephraïm. Efraimu. Jésus, Yesu libre, somi il n'a rien acheté. asombi eloko te. Mais quand il devait prisonnier, ntango akomi mokangami Judas va remettre l'argent. Judas akende kozongisa mbongo. On prend cet argent Bazwi mbongo yango pour acheter les champs. mpona kosomba elanga. Donc c'est Jérémie-là, Jérémi owana prisonnier, mokangami qui a acheté les oyo champs. asombaki Ce elanga n'était pas Jérémie, ezalaki Jérémi te. ça parlait du Seigneur ebazalola mpona Jésus. nkolo Yesu Qui, oyo riche qu'il était, bozwi azalaki il nango s'est fait pauvre. abikolisaki Et à mobola la croix de Golgotha, ene ekulusa cette kolota pauvreté, mobola wana c'était pour acheter les champs. ezali mpona kosomba elanga. Et les champs de qui? Mpe elanga ya nani C'est qu'Adam a perdu. oyo ada abungisaki C'est-à-dire que quand Dieu chassa Adam, ntango nzambe azobenga na adamu le livre, buku les droits de propriété, oyo esengeli moto aza na ngo lokola Adam a kolelaka perdu ça. abungisaki yango. On cherchait maintenant un autre bazomela siko Adam ada mosusu qui devait venir oyo esengelaki aya rentrer dans les jardins, kozonga na elanga payer les prix kofuta motuya pour que les jardins soient récupérés. po ete elanga ezonga Voilà mosusu. pourquoi Jésus-Christ, tala ntina yesu quand il kristo ressuscite, ntango azosekwa la seule Marie regarde ndeko Jésus. mari atali yesu Il alobi dit, tu es jardinier. Ami, Oui, il il est jardinier. azali moto Parce yotala que elanga c'était Adam qui était po ete ezali jardinier. ata nde moto azalaki moto Après elanga sa résurrection, nsima lisekwa na il ye ressuscite asekwi comme jardinier lokola moto pour elanga récupérer mpona kozwa lisusu les champs. elanga. Pour ceux qui écrivent, écrivez ce que nous allons étudier. wana bayo bazokoma bokoma bo tokoyekola Dans les rachats, na kati ya kosikola il y a un liboso ezali droit de la propriété. eloko esengeli moto azwa lokola kolelo. Qu'est-ce qu'Adam a perdu? Nini Adam abungisaki? Il a perdu la terre. Abungisaki mabele. Il a perdu l'héritage. Abungisaki libula. Maintenant, celui qui doit prendre le livre sikoyo esengeli azwa buku doit être capable ezalaka na makoki de nous retourner dans l'héritage. ya kozongisa biso na kati ya libula. Qu'est-ce qu'Adam a perdu? Nini Adam abungisaki? L'autorité, Bokonzi. les droits, Oyo ce qu'on makoki appelle kiwis, c'est-à-dire que toi d'être citoyen. ya kozala moto oyo azali na kolo esika. Il a perdu ça. Abungisaki yango. Il est devenu errant. Akomaki kotambola Maintenant, tambola. dans le livre, Kasi na kati ya buku nous devons retrouver ces droits. esengeli tokuta makoki wana. Qu'est-ce qu'Adam a perdu? Nini Adam abungisaki? Le droit d'être fils de Dieu. lolenge ya kozala mwana nzambe. Maintenant, les parents rédempteurs sikoyo moboti qui mosikoli prend les livres azwi buku
doit nous ramener dans notre propriété, doit nous ramener notre identité qu'on avait perdue, doit nous ramener à l'état de fils de Dieu. Personne n'était capable. Voilà l'explication du livre. Abraham est venu, il s'est arrêté. Isaac, ils ont salué ces choses de loin. Seul un homme qui est venu, il a défié tous les prophètes. Il dit, si tu veux bâtir une tour, tu dois t'asseoir, calculer la dépense. Parce qu'il savait que le prix de l'homme, c'était l'homme. Moïse dit, si mon frère me coupe le bras, qu'est-ce que Moïse dit? On doit aussi le couper le bras. Maintenant, si on a coupé le bras, qui a perdu? Qui a payé? Œil pour œil, dent pour dent. On frappe mon œil pourquoi? Parce que je frappais son œil. Lui perd l'œil, moi aussi je perds. Qui a payé? Mais un homme est venu, il monte à la croix, il est frappé, parce qu'il était capable de restituer ce que Adam avait perdu. Ça dit Jésus-Christ, quand il récupère le livre, c'est pour nous retourner dans les jardins. Il récupère le droit de la propriété. Parce que dans ce livre, il y avait le plan de la rédemption. Il y avait aussi le chichi. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se poser des questions parce que je termine là. Prophète Jean-Willy, Jésus-Christ est mort. Tu dis qu'il a récupéré le livre pour nous retourner dans le jardin. Mais comment nous vivons encore sur cette terre? C'est très simple. Salomon est devenu roi. Il a pris la femme. Qu'est-ce que Salomon a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il prend la femme, il l'amène dans la maison, dans la cité de David. Il laisse la femme. Il dit, tu m'attends. Pas de préparer la place. Je suis déjà roi. Toi, tu m'attends. Pas de préparer la place. Parce que dans Jérusalem, il y avait deux quartiers. L'ancien quartier, là où David habitait, et le nouveau quartier où Salomon devait habiter. Entre les deux quartiers, il y avait une vallée. Mais Salomon a fait quoi? Il prend sa femme, il laisse dans sa maison. Il monte. Il a commencé à construire. On peut se poser des questions. Salomon, tu devais tout d'abord construire et prendre la femme. Il a pris la femme, il reste dans la maison du père, il monte. Quand il termine à construire, j'aime ça. Quand il a terminé à construire, le texte dit, il est descendu. Il a pris la fille de Pharaon qui était sa femme. Pendant qu'il montait avec elle, on construisait Milo, c'est-à-dire l'écart, la vallée qui était entre les deux quartiers était comblée. Parce que la fille de Pharaon devait monter vers sa demeure. Jésus-Christ, c'est lui le frère Salomon, qui est venu, il a le droit. Parce qu'il a pris le livre. Il nous laisse encore sur cette terre. Il nous laisse encore sur cette terre. Parce que le corps que nous avons, c'est la maison du Père. Nous restons encore là. Mais nous avons l'assurance. Il est monté faire quoi? Préparer une place. Entre nous et lui, il y a une vallée. On peut prier, on gêne. C'est comme si Dieu n'exauce pas. Mais je te dis ce matin qu'il exauce.
C'est ça ce qui bloque les gens. Il y a des autres kanga batebele. C'est la comparaison. Les alliés comme mitala tala. Je vais être Dan. Nainazala Dan. Dan veut être Marc. Dan Nainazala Marc. Marc veut être Jean-Willy. Marc Nainazala Jean-Willy. Jean-Willy veut être Ogi. Jean-Willy Nainazala Ogi. Ogi veut être Freddy. Ogi Nainazala Freddy. Non. Que chacun de nous moko na moko kabiso a son appel, azana kobianga manaye, a son chemin, azana nzela na ye, a ce que Dieu a préparé tout. azana ozamba bongisi. Mon problème, je je sortirai ce matin, na komima na tokwa lelo, Jean pleurait, Jean lelaki, mais la réponse, kasi yano, parce que Jésus-Christ a pris les livres. Nous allons entrer dans les détails de mercredi. Le reste, j'attends que Christ vienne me faire entrer dans ma propriété. C'est le texte dit, quand Salomon a pris la femme, il montait avec elle, la vallée a été comblée. Le ciel et la terre, et encore la vallée. Et quand Christ reviendra, cette vallée sera comblée. Nous allons monter, nous le verrons, et nous allons récupérer notre propriété. On comprendra comment est-ce qu'il a repris. Vous m'attendez? Nous voulons prier. Je ne veux pas me comparer à mon frère. Je vous ai dit ça. Peut-être pas ici. Je veux me répéter. Vous savez la femme de la perte du sang. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Si je touche les bords de son vêtement, je serai guéri. Mais ce n'était pas facile. Jésus est là. Touchez ce Jésus. Il y avait la foule. Elle pouvait avancer. La foule si c'est toi, tu t'arrêtes. Tu dis bon, Jésus est là, mais je vois que ce n'est pas aujourd'hui. Non, avance. Tu ne peux pas dire Bartimée, c'était directement. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Que je recouvre la vie. Amène la vie. Bon, c'est toujours le même Jésus. Pour Bartimée, c'était facile. Mais moi aussi, la femme faible comme ça, dans la foule. Si Jésus veut que je le trouve dans la foule, j'irai. Dans le cafouillage, j'irai. Moi, je ne suis pas Bartimée. Moi, je suis Jean-Willy. Je vais aller. Parce qu'il a pris le livre. Les larmes doivent cesser. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux compris. Levez-vous s'il vous plaît.